Imagine le mélange entre le scénario d'Avatar, le dernier maître de l'air, l'ambiance générale que peut avoir un Ghost of Tsushima et des combats ainsi que des chorégraphies aussi stylées que tu peux retrouver dans Samurai Champloo. Bah dis-toi que si tu mélanges tout ça, ça donne quelque chose qui existe. C'est sur Netflix et ça s'appelle Blue Eye Samurai. C'est votre youtubeur en cavale préféré et vous savez, comme d'habitude, je ne fais de vidéos que lorsqu'il y a un sujet qui m'intéresse. Vous le savez, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais là j'étais obligé de reprendre parce que je suis tombé sur une pépite. J'étais pas à la recherche de quoi que ce soit, j'étais sur Netflix, je me perdais et je clique au hasard sur un truc qui s'appelle Blue Eye Samurai. J'ai appris par la suite que ça venait de sortir, mais moi quand je clique dessus, je ne connais pas, j'ai jamais vu de trailer, j'ai rien vu sur ça. Du coup, je clique en totale découverte et j'ai été choc-barre de baiser. Blue Eye Samurai, c'est une série d'animation pour les adultes. Attention, moins de 18 les gars, parce que il y a des scènes gore de partout, il y a des scènes explicites, en veux-tu, en voilà, de toute façon tu connais. Netflix. Qui dit Netflix dit ouais, attention les mecs, faites attention. C'est une série faite par les Kari. C'est pour ça que je vous ai dit que dans le scénario en fait, ça ressemble à du Avatar. Enfin, il y a une petite identité à la Avatar maître de l'air qui peut se retranscrire, pas parce que c'est pareil dans le scénario, parce qu'il y a des trucs ressemblants. Je parle vraiment d'ambiance. Il y a un petit truc à la Avatar. Et j'ai appris par la suite que c'était fait dans le scénario par des Américains et force est de constater que de temps en temps, ils ont la même manière de structurer des arcs. C'est une série qui se déroule durant l'époque Edo au Japon. Qui dit Edo dit samouraï, dit c'est la guerre, code de l'honneur, shogun, c'est tout ce qu'on aime. En tout cas, moi, c'est un truc que je kiffe de ouf. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le Japon est enfermé. C'est-à-dire que, imagine Wano Kuni, bah, c'est le Japon en fait. Il n'y a pas d'exportation, il n'y a pas de produits extérieurs qui viennent au Japon. Et du coup, au Japon, en majorité, ou même dans la quasi-totalité, il n'y a que des Japonais. Sauf qu'il s'est passé un truc il y a quelques années de ça, il y a une vingtaine d'années. 4 étrangers sont venus sur le sol japonais afin de faire du commerce. C'est le shogun qui les a pris un peu en mode en secret pour faire des petits commerces par-ci, par-là. Bien sûr, c'est illégal et le peuple n'est pas au courant de ça. Donc les petits étrangers, ils ont fait du commerce, sauf que tu connais, ils se sont fait plaisir aussi pendant ce temps-là. Et découle de cela notre héros, Mizu, qui est issu d'un mélange entre une japonaise et un étranger. Et tu sais très bien que dans un pays où il n'y a que des japonais, voir un petit enfant aux yeux bleus débarquer, tu vois direct le scénario, elle est chassée, les enfants se foutent de sa gueule H24, elle se fait tabasser H24, donc c'est clairement pas facile. Cette jeune Mizu va trouver refuge chez un forgeron aveugle. Il fallait quand même qu'elle parte chez un mec aveugle pour qu'elle puisse vivre dans de bonnes conditions, c'est quand même assez chaud. Et elle va s'entraîner au sabre auprès de ce forgeron pour accomplir sa mission qui est une mission de vengeance. Elle en a rien à foutre, elle veut rien savoir. Sa mission, c'est de choper les 4 étrangers qui, elle présume, sont encore au Japon illégalement cachés et de les fumer parce qu'elle sait que son daron est forcément dans l'un des 4 et elle veut le fumer pour tout ce qu'elle a subi en mode dédommagement. Et c'est ainsi que la quête de Mizu commence, une quête de vengeance en plein Japon féodal à l'ère d'Edo. C'est ça le scénario de base. Donc déjà, rien que le scénario de base, franchement, il est alléchant de ouf parce que tu te dis, waouh, samouraï, détesté par tout le pays où il habite, carrément, la poteau, elle met des lunettes pour pas qu'on voit qu'elle a des yeux bleus en fait, que qui dit yeux bleus dit forcément étranger, chez eux en tout cas. Quête de vengeance, je dis, ok, le scénario, il est quadrillé. Moi déjà là, j'aime bien, je signe. Mais s'il y a un truc qui dès les premières minutes va te transporter, c'est le graphisme, c'est la DA. Attention les mecs, vue panoramique d'ensemble, coloré, où tu ressens, on dirait t'es emporté dans le truc, t'es en plein Japon féodal. Il y a des fois, on aurait dit, j'étais dans Ghost of Tsushima sur mon cheval. Tu sais, des fois tu t'arrêtes pour voir un peu le plan en mode panoramique, tu dis waouh, c'est stylé de ouf. Bah c'est clairement ça. Et dès le premier épisode, ils mettent le paquet sur ça pour clairement montrer que, wesh les gars, attention, on est chaud. C'est une série qui, bah tu l'auras deviné de toute façon avec les images, est faite en 3D. Mais attention, c'est pas la CGI, t'as à l'ancienne, à l'époque d'Ajin où ça commençait à être bien. Non, là c'est de la vraie CGI. C'est Netflix qui s'en occupe. C'est vraiment propre. Au niveau des décors, laisse tomber. Mais moi c'est ça en fait, graphiquement, ça m'a trop séduit. Avant même qu'on comprenne l'histoire, parce que tu t'en doutes bien, l'histoire que je viens de te raconter là, le synopsis, je la prends pas directement dans les 5 premières minutes. Franchement, dans les premières 15-20 premières minutes du premier épisode qui dure quand même 1 heure, direct t'es dans
dans le truc et c'est vraiment ultra attrayant. Les scénaristes américains, ils savent de toute façon, ils connaissent dans tous les cas comment accrocher un mec, comment accrocher un audimat, ils connaissent les temps où il faut accrocher, des temps de pause dans le scénario, etc. Ils savent comment construire un épisode. Il y a tout un délire de scénariste en fait. Mais je pensais pas que la fibre graphique allait rentrer là-dedans parce que vraiment graphiquement, c'est excellent. J'ai rarement vu ça. Et donc là, tu me suis, il y a un scénario bien, il y a des graphismes qui sont incroyables et qui pour moi, qui ai vu toute la première saison, parce qu'il n'y en a qu'une pour l'instant, il n'y a pas de baisse de régime à un moment. C'est vraiment en termes de design excellent du début jusqu'à la fin. Il y a des décors variés, il y a des ambiances variées. Et parlons des combats parce qu'on parle de graphisme, mais les combats c'est incroyable, les chorégraphies. En fait, on arrive à un moment où il faut se le dire les gars, la CGI maintenant a atteint un cap et permet de faire des choses dans les scènes d'action que malheureusement l'animation ne permet pas totalement de faire. Il y a des angles de vue, il y a des trucs il y a qu'en CGI que tu peux faire ça quasiment. Et carrément même des animés en fait à l'heure actuelle utilisent pas de la CGI dans les personnages mais même de la CGI dans les décors parce que ça permet de faire des angles de vue beaucoup plus stylés, etc. Et t'es obligé en fait de passer par de la CGI parce que animer tout ça, animer un décor qui bouge en 3D, c'est compliqué de ouf. Et là en fait tu le comprends dans cet animé là parce que chorégraphie de samouraï, attention les gens, oh là là, les chorégraphies, laisse tomber parce que déjà ils ont carte blanche sur tout ce qui est gore, coupage de tête, de langue et tout, mais les chorégraphies de samouraï, parce que c'est pas facile, hein. Tu dis pas juste samouraï coup d'épée, technique ultime. Là, il y a pas de technique, hein. Il y a pas de Wado, Ichimonji, je sais pas quoi. Il y a pas de ça, hein. C'est des samouraïs qui se tapent. Ça reste dans une fibre réaliste. Il y a pas des techniques de fou de moi qui arrivent et je te tranche 3 mecs en un coup. Non, ça existe pas. Après, bien sûr, c'est romancé, c'est-à-dire que bon, le héros, il est clairement chaud. Enfin, la héroïne plutôt, elle est clairement forte. Ok, des fois elle est là face à 15 mecs, elle est solo, elle peut s'en sortir. Donc là, c'est romancé. On va dire que c'est romancé, mais en termes de combat, ça reste réaliste. Et les chorégraphies sont incroyables. Ça rajoute un plus non négligeable dans les combats parce que tu dis, waouh, à chaque combat, en fait, ça va péter. Et même contre les petits sbires qui servent strictement à rien dans l'histoire générale, globale, ben en fait, tu te retrouves avec des vrais combats stylés et qui quand même donnent la peine d'être regardés. Et ça, c'est ultra intéressant. Et attendez, pause, parce que place au direct quand même, c'est un truc que je devais même pas dire à la base, mais je viens de le voir en direct live sur Twitter. Hideo Kojima vient de dire par rapport à Blue Eye Samurai, si vous ne le regardez pas, vous ratez quelque chose. Wesh, pendant que je fais la vidéo, ça c'est par contre c'est une dinguerie. Wesh, Hideo Kojima c'est quelqu'un quand même, tu vois, Metal Gear Solid, tu connais. Mais bref, passons. En termes de combat, c'est incroyable. Et du coup, ça te fait un mélange entre scénario aguicheur, un peu Kenry, un peu à la Avatar, maître de l'air, graphisme incroyable et scène de combat totalement malade. Et du coup, en fait, t'es transporté dans les 8 épisodes. Parce que oui, la saison contient 8 épisodes d'environ tous 1 heure. Mais ça rajoute un truc de ouf dans l'immersion parce qu'à chaque épisode, t'es transporté. C'est pas 20 minutes et je passe à autre. Non, là, c'est vraiment 1 heure. C'est comme si tu regardais un film à chaque épisode. Et chaque épisode a son lot de, bien sûr, de dénouements, a son lot de changements, de trucs qui vont venir perturber le scénario de la série. Je vous conseille vraiment de regarder Blue Eye Samurai. C'est une pépite. Je vous le dis, c'est une pépite. De toute façon, fallait me faire sortir de ma cavale de plus de 5 mois, je crois. Et si je suis sorti et si je vous fais une vidéo, c'est que vraiment, c'est quelque chose. Attention, les gars. Si vous avez rien à faire la night, t'as besoin d'une petite série, c'est celle-là, elle est faite pour toi. Et donc, tu l'auras deviné. Et de toute façon, avec les carrés, c'est toujours comme ça. De toute façon, tu mets carré, Netflix, mélangé, ça te donne série sur plusieurs saisons. Faut renta max. De facto, s'il y a plusieurs saisons, je dis que le scénario, en tout cas le synopsis que je t'ai dit au tout début de l'histoire, n'est pas fini en fait. Et franchement, s'il y a bien quelque chose qui m'a fait kiffer, c'est cette ambiance de quête. T'as l'impression qu'elle est dans une longue quête, un peu comme t'avais dans Ghost of Tsushima ou même dans Avatar en fait, parce qu'il avait une sorte de quête en fait. Il y avait un objectif final posé dès le début, et là, dès le début, Mizu, le sien, il est simple, fumer les 4 mecs. Tant que c'est pas fait, la quête continue. Elle va rencontrer des personnages, il y aura des histoires annexes qui vont se former autour d'elle tout au long de la série, avec des bons personnages quand même. Il n'y a aucun personnage quasiment redondant. Tous les personnages évoluent vraiment. Il y a vraiment un avant et un après. Tout le monde arrive au niveau 0 au début de la série, et dès que tu l'as fini, tout le monde est à un niveau quand même sacrément au-dessus. Il y a un développement de personnages de fou. L'histoire des personnages, leur passé, leur background, il est pas donné directement. Faut vraiment attendre, il est au compte-gouttes. Et le flashback le plus important, de toute façon, celui du personnage principal, il est aussi distillé au compte-gouttes dans l'histoire. Donc c'est ça qui retient en haleine en fait, parce que t'as envie de savoir la vérité, t'as envie de savoir ce qui est arrivé dans son passé, etc. Et du coup ça te retient en plus de tout le reste. Donc vraiment, Blue Eye Samurai, allez moi ça, c'est incroyable. Moi en tout cas j'ai kiffé, moi qui suis fan de samouraï, ère du Japon, t'as les shogun, et qui est fan de dessin, de graphisme en général, c'était ma cam totalement, avec les OST et tout. Ah non, c'était trop. Du coup voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a
t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner pour soutenir la chaîne. Il y aura beaucoup plus de contenu régulièrement sur cette chaîne. Je pense sortir une vidéo par semaine. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche pour ne rien perdre de tout ça. Je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altoussan. Ciao. 脅かしやがって。まず静かに開けろ。